Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler à nouveau de la glycémie parce que il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions à ce sujet et je voulais vraiment vous donner des astuces pour pouvoir stabiliser votre glycémie naturellement parce qu'on va voir ensemble que c'est très important d'avoir justement cette stabilité au niveau du taux de sucre dans le sang. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que je vous ai créé une mini formation gratuite. Vraiment, je vous offre ça avec grand plaisir. Et cette formation s'appelle donc Changer d'alimentation pour de bon, dans laquelle je vous offre 3 vidéos exclusives. Donc vous les trouverez nulle part ailleurs. Et donc, si vous désirez vraiment vous inscrire à cette petite formation que je vous offre, n'hésitez pas, le lien est juste en dessous de la vidéo. C'est vrai qu'actuellement, on voit beaucoup de personnes qui ont cette glycémie instable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux de sucre dans le sang va vraiment varier et ça va, comme je dis toujours, ça fait un peu l'effet yo-yo. Donc on va avoir la glycémie, donc ce taux de sucre qui va monter et puis qui va chuter. Et en fait, on va passer d'hypoglycémie à hyperglycémie, etc., etc. Et donc, on va avoir vraiment ce taux de sucre qui va être complètement instable et ça peut amener à des problèmes de santé. Et donc, c'est peut-être votre cas, hein, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires si vous avez souvent des chutes de l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie. Si ça vous arrive fréquemment, sachez que sur le long terme, ça peut amener à différents problèmes, différents troubles de la santé qui sont un peu plus graves, comme le diabète, comme l'obésité, comme aussi différents problèmes par rapport à l'insuline. Donc on peut développer une résistance à l'insuline si on a un taux de sucre qui est tout le temps très élevé dans le sang. Donc vraiment, j'insiste très fort et je voulais vraiment refaire cette vidéo pour en reparler de l'importance d'avoir cette glycémie qui est stable. Alors évidemment, naturellement, on a des variations dans notre glycémie et c'est normal. Après un repas, vous avez forcément votre taux de sucre dans le sang qui va un peu augmenter, c'est normal, mais naturellement, notre corps est tellement magique que le taux va se restabiliser assez vite si le système au niveau de l'insuline fonctionne correctement. Comment savoir si notre glycémie est stable? Déjà, il faut savoir que quand on a une glycémie stable, on a une quantité d'insuline, de production d'insuline qui est tout à fait normal. Donc il y a une distribution. Donc l'insuline, je rappelle, c'est ce qui va transporter le glucose, qui va venir distribuer le glucose aux différentes cellules, aux différents organes qui en ont besoin. Et donc là, quand on a une glycémie stable, un bon fonctionnement de cette insuline. Quand on a une glycémie stable aussi, on n'a pas ces hypo et ces hyperglycémies qui sont très fortes, qui sont très présentes. On peut aussi rester tout à fait 3 à 4 heures sans manger et sans avoir vraiment... Voilà, quand on est en glycémie instable, par exemple, on ne peut pas sauter un repas. Toutes les 2 heures, on a besoin de manger. On a ces envies de sucre qui sont très présentes aussi. Par contre, quand on ne souffre pas de ces déséquilibres, eh bien, on peut facilement rester 3 à 4 heures sans avoir ce besoin de manger. Ensuite, c'est clair que quand on a cette glycémie qui est plutôt stable, on évite aussi d'avoir trop d'inflammation dans le corps. Parce que s'il y a trop d'insuline qui circule dans le sang, c'est clair que ça peut créer de l'inflammation. À la longue aussi, si on a vraiment ce taux de sucre qui est complètement déréglé, cette glycémie qui monte, qui descend, ça peut créer aussi des problèmes au niveau de l'équilibre hormonal. Donc clairement, le fait de travailler sur cette stabilité de la glycémie va vous permettre de rééquilibrer, ça va vraiment vous aider à rééquilibrer les hormones, surtout chez les femmes, hein, vous le voyez bien quand vous êtes en cycle menstruel, selon la période de votre cycle, vous avez parfois plus envie de sucre et d'autres moins. Et donc quand on a ces déséquilibres hormonaux, c'est vrai que ça peut avoir aussi un impact, en tout cas il peut y avoir un lien avec cette glycémie. Et puis clairement aussi, quand on arrive à stabiliser sa glycémie, naturellement on va perdre du poids parce qu'on ne va plus grignoter non-stop, on va pouvoir vraiment espacer ses repas et forcément le corps va aller brûler les graisses également. Bon, passons aux astuces donc pour stabiliser votre glycémie naturellement. Alors la première chose, évidemment, la première astuce, c'est d'éviter les grignotages. Donc c'est vraiment
se reconnecter à sa vraie faim, de reconnaître la vraie faim, de pouvoir également manger les bons aliments. Ça, on en parlera par la suite, parce que c'est clair que si vous commencez de grand matin avec un petit déjeuner qui est bourré de sucre, ça va appeler le sucre, d'accord? Alors après, attention, on va différencier les bons des mauvais sucres, mais clairement, si vous grignotez toutes les 2 heures par exemple, vous n'allez jamais permettre à votre glycémie de se stabiliser et il va y avoir vraiment ce taux de sucre qui va être trop élevé constamment, surtout quand on grignote souvent. Je ne sais pas si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le partager, mais c'est vrai que souvent on va vers des aliments qui sont quand même plus sucrés. Donc essayez un maximum d'avoir vos 3 repas principaux. Après, encore une fois, nous sommes tous différents. Il y a des personnes qui vont très bien se sentir avec 2 repas. Et puis au début, quand on veut stabiliser sa glycémie, moi je conseille toujours de d'abord manger les 3 repas et si besoin des collations pour s'aider. Deuxième astuce, c'est de commencer la journée, justement j'en parlais, avec un petit déjeuner qui est pauvre en sucre. Donc on va vraiment, c'est au petit déjeuner principalement qu'on va apporter ces protéines et ces bonnes graisses. Après, attention, encore une fois, j'insiste, tout ce que je vous donne comme conseil, c'est à voir après en coaching, en profilage, de voir ce qui vous correspond. Mais en général, évidemment, c'est recommandé quand même pour la plupart des personnes de ne pas commencer avec un petit déjeuner bourré de sucre avec des pâtisseries et autres, parce que clairement, ça va appeler le sucre. Donc, commencer la journée avec vraiment un petit déjeuner faible en sucre va vous permettre vraiment de stabiliser votre glycémie. Troisième astuce, c'est de consommer des protéines à chaque repas. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il faut manger un steak à chaque repas, d'accord, attention, des protéines, il y en a également il y a des protéines végétales, dans les oléagineux, dans les noix, dans les algues, etc. Et donc, clairement, quand je dis qu'il faut en manger à chaque repas, il ne faut pas manger un steak à chaque repas. Mais c'est important parce que ça va vraiment vous permettre déjà d'être rassasié, de stabiliser la glycémie et ça ralentit l'absorption aussi du sucre, du glucose. Donc, vraiment, le fait d'ajouter, d'avoir des protéines à chaque repas, de ne pas vous faire des repas avec que des glucides, va ralentir l'absorption du glucose et donc va permettre de ne pas avoir trop de pics de glycémie. Quatrième astuce, si vous souffrez vraiment de cette glycémie instable, c'est vraiment très important d'aller vers les bonnes sources de glucides. Donc on va éviter tout ce qui est sucre raffiné, les céréales raffinées et on va revenir vraiment aux bons glucides, par exemple aux légumes, aux fruits, aux légumes racines comme la patate douce, comme le panais, etc. On revient, en fait c'est très important de différencier ces 2 familles et ça j'en parle beaucoup dans mon programme Décrocher du sucre en 28 jours où je vous aide vraiment à différencier les bons des mauvais glucides parce que encore une fois, il y a des personnes qui ont besoin de plus de glucides et d'autres moins. Mais pour stabiliser la glycémie, il y a un moment quand même où il va falloir passer par une diminution, en tout cas d'aller vers la bonne source de glucides. C'est très important. Donc, on enlève tout ce qui est raffiné, tout ce qui est industriel, tout ce qui a été transformé. La 5e astuce, c'est d'avoir un bon sommeil, d'avoir un sommeil réparateur. C'est essentiel parce que souvent on se focalise vraiment sur l'alimentation en se disant voilà, il n'y a que ça qui va impacter ma glycémie alors que non, il y a plein d'autres choses, le sport aussi et clairement si vous avez un mauvais sommeil, il va vraiment y avoir une réduction de l'absorption du glucose et donc il y aura plus de glucose aussi qui va vraiment circuler et donc ça va augmenter la glycémie dans le sang aussi puisqu'il ne sera pas bien absorbé. Donc vous voyez l'importance vraiment d'avoir un bon sommeil réparateur pour réguler aussi votre glycémie. Voilà, mais j'espère que ces 5 astuces vont vous aider. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, que vous avez vraiment des difficultés à décrocher du sucre, que vous ne savez plus comment faire, que vous sentez que vous avez cette addiction et que ça vous fait du mal parce que voilà, on sent vraiment que ça cause des dégâts dans notre santé, n'hésitez pas à me rejoindre, à nous rejoindre parce qu'on est vraiment maintenant beaucoup très nombreux à être dans ce programme Décrocher du sucre en 28 jours où je vous accompagne pas à pas de manière très concrète et de vous libérer vraiment de cette addiction et de retrouver la pleine santé, de l'énergie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à très très vite, merci à vous d'être de plus en plus nombreux en tout cas, merci du fond du cœur. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et osez briller.